Bonjour à tous. On va parler d'Ursula, de l'Europe, qui se fait humilier par un général italien, vous allez voir. Mais enfin, je tiens quand même à rappeler que Ursula, depuis des années, personnalité non élue, a tout faux. La politique prônée par cette personne a fait qu'elle a délégué notre sécurité aux États-Unis. Elle a délégué notre industrie à la Chine, car il ne fallait plus polluer, donc on fermait les usines et puis on achetait en Chine. Elle a délégué aussi notre politique énergétique, il fallait fermer les centrales nucléaires, et puis c'était simple, il y avait un gazoduc qui venait de Russie, et le gaz était relativement bon marché, donc on n'allait pas s'en priver, et puis ou sinon investir des milliards dans des éoliennes qui marchent quand il y a du vent. Voilà. Et maintenant, des voix se lèvent. Alors, bien entendu, les obscures tractations au niveau des vaccins. Mais bon, il ne faut pas trop s'étaler. J'ai déjà assez de problèmes avec TikTok en ce moment qui me bloquent mes vidéos. Oui, des voix se lèvent. Il y a... C'est quand même fou, cet enchaînement de tous ces événements. La Russie et les États-Unis et l'Ukraine parlent de paix. Les peuples en général en ont marre et veulent la paix. Et l'Union européenne ne veut que la guerre. Tous les prétextes sont bons. Donc je vous présente une vidéo. L'ancien général de l'armée italienne, Roberto Banacci, qui franchement envoie du lourd à Bruxelles face à Ursula, et il critique donc Ursula von der Leyen, mais aussi Macron, avec leur stupide peur des Russes et leurs dépenses insensées de 850 milliards d'euros pour l'armée, alors que de plus en plus de gens en Europe sont pauvres, vivent en insécurité, les églises brûlent, on est envahi par l'immigration, et il sous-entend bien, il le dit, voire même que l'Union européenne est une dictature quand on voit ce qui se passe en Roumanie. Voilà, donc il a un sacré charisme, ce général, il parle vrai. On peut se rappeler quand même aussi que Ursula von der Leyen travaille au ministère de la Défense allemande et a été virée pour corruption parce qu'effectivement elle passait des marchés. C'était un peu comme les vaccins, il devait certainement avoir des rétrocommissions qui allaient directement dans sa poche. Et puis là maintenant, on va dépenser 800 milliards, 850 milliards dans l'industrie de la défense. Pour acheter des armes américaines. Qui va négocier les contrats? Encore elle? Avec des SMS cachés? Moi, c'est quand même une impression de déjà-vu, vous voyez. Je tiens à rappeler quand même aussi que son cher mari, la société du mari d'Ursula von der Leyen, avait reçu 320 millions de subventions de l'Union européenne. Le seul problème, c'est que cette société était inactive. Elle était juste enregistrée, mais elle ne fabriquait plus rien. Rien du tout. Ou elle n'a jamais rien fabriqué. Enfin bref. Donc voilà. Une autre vidéo va suivre aussi qui explique un petit peu les soucis d'honnêteté. C'est une interview. Et vous allez voir, vous avez un petit condensé en l'espace de 5 minutes. Mais vous allez voir, ce général, c'est jubilatoire. C'est sous-titré en français. C'est agréable à regarder. Il y en a pour 1 minute. Mais c'est très très sympathique. Merci, partagez. Au revoir. Signora von der Leyen, ma dov'è? Monsieur Costa, elle ne se cache pas derrière vous, Madame von der Leyen? Perché la signora von der Leyen ha paura di questo Parlamento ed invoca l'articolo 122, lo stato di emergenza, per raggirare l'unica istituzione europea eletta dal popolo e per indebitare noi e i nostri figli per 850 miliardi di euro da spendere in armi. Eppure i carri russi non sono a Varsavia, neanche a Budapest e neanche a Praga. E Parigi non brucia sotto gragnole di colpi. Quello che brucia in Francia sono le chiese cristiane. Queste sono le vere emergenze, signora von der Leyen. Sono le famiglie europee che non arrivano a fine mese e che non hanno i soldi per pagare le bollette del gas, che le politiche scellerate della sua commissione hanno fatto lievitare esponenzialmente.
Le vere emergenze sono l'autarchia e la dittatura, la sospensione della democrazia, come è avvenuto pochi giorni fa in Romania, che i tecnocrati di Bruxelles appoggiano e sostengono. Le vere emergenze sono gli attentati e la criminalità che quasi giornalmente gli immigrati illegali portano a termine a spese e a danno dei cittadini europei nelle nazioni europee. Queste sono le vere emergenze, signora von der Leyen, non la paura di vederci un soldato russo col colbacco in testa alle porte di casa. E ci venga in Parlamento e non abbia paura, perché qua non l'aspetta un plotone di cosacchi con le sciabole, ma i rappresentanti del popolo europeo che vogliono dire la loro sul loro futuro. Je pense le premier point en fait qui montre qu'on va vers une mobilisation de l'épargne, c'est tout simplement le rapport Draghi, si vous voulez, qui a été publié il y a quelque temps, où justement Mario Draghi, ancien haut fonctionnaire européen qui était justement le patron de la Banque centrale européenne, vous disait qu'il fallait mobiliser l'épargne des Européens à hauteur de 800 milliards d'euros. Et au final, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est Oui. qu'on arrive sur une fin de guerre avec l'Ukraine, hein. La Russie, l'Ukraine devrait très probablement trouver un accord suite à la rencontre entre les États-Unis et l'Ukraine en Arabie Saoudite. Actuellement, ça va se passer là dans les jours à venir. Et vous avez l'Europe qui se dit, bah écoutez, ils vont signer un deal, un accord de paix, ils vont se partager les ressources, les matières premières qui sont dans les régions conquises par la Russie, à savoir le Louhansk, Donetsk, Zaporijjia, etc. Ces régions qui sont riches en charbon, en plein de matières premières. Donc voilà, entre guillemets, les rois se partagent entre guillemets le royaume. Et on se rend compte que nous, Européens, on a mis entre 200 à 300 milliards dans cette guerre et qu'on va se retrouver tout simplement à faire les vigiles des Américains, puisque les Américains ont dit une chose à Zelensky, ils ont dit, écoute, on va terminer cette guerre, tu vas signer cet accord, on va partager les métaux, les minéraux ensemble, et par contre, en contrepartie, nous, on mettra pas de soldats. Ça sera l'Europe qui va assurer notre sécurité à tes frontières. Donc en gros, les Européens sont les vigiles des Américains qui se partagent à 50-50 ou autre, on verra ce qui sera décidé, les matières premières entre l'Ukraine et les États-Unis sur les territoires restants dans l'envie de rembourser les 100 milliards. Donc pour répondre à votre question, les 800 milliards qu'on nous vend aujourd'hui comme de la défense, comme, si vous voulez, l'agresseur russe qui viendrait à Paris, j'ai envie de vous dire, Clément, je vous pose une question. Oui. Quelles sont les matières premières que la France possède? Il y a peut-être une chose que possède la France dans le tableau périodique en termes de matières premières, et voici le nom de code, hein, c'est KSOS. Cassos. C'est la seule chose qu'on a en abondance en France. C'est la seule chose, à la limite, que les Russes n'ont pas chez eux, qu'ils pourraient. Mais je doute fortement, Clémence, que les Russes soient intéressés par cette matière première parce qu'elle n'est pas transformable, vous voyez. Donc, si vous voulez, pour moi, pas de réelle menace russe. L'idée, c'est de dépenser de l'argent. Et je vous rappelle aussi une chose, avant peut-être de laisser la place à notre ami Pierre. Oui. Je vous rappelle une chose, c'est que notre chère présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, travaillait au ministère de la Défense allemande, a été virée pour corruption. D'accord? Oui, Donc, tout à fait. c'est quand même pas rien. Et aujourd'hui, on a cette même personne qui, à la tête de la Commission européenne, vous annonce dépenser 800 milliards dans l'industrie de la défense. Est-ce qu'on n'aurait pas une impression de déjà-vu? Voilà, c'est la seule question qu'il faut se poser. Et quand vous comprenez ce genre d'implication-là, vous comprenez assez naturellement pourquoi est-ce qu'on nous vend la guerre, pourquoi est-ce qu'on nous vend de la peur en fait chaque jour, alors qu'en fait il n'y a pas vraiment lieu d'avoir peur.